Peuple du Kasaï oriental, mes chers frères et sœurs, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Je souhaite qu'elle soit pleine de sérénité, de paix, de santé et de grande joie et que votre bonheur soit durable. C'est une occasion pour nous d'oublier tout ce qui n'a pas été bon pour nous et pour tous nos proches. Le regard doit être tourné vers un avenir beaucoup plus radieux. Peuple du Kasaï oriental, mes chers frères et sœurs, au soir de l'année 2024, je tiens d'abord à vous remercier très vivement pour l'amour et même l'abnégation que vous n'avez jamais cessé de manifester sur toutes les questions qui touchent au développement de notre chère province. Nous tournons vers l'avenir avec espoir et détermination. Cette année 2025 est une véritable année de renouveau, de la reconstruction, de réalisation de nos fortes ambitions. Que cette année nouvelle soit le commencement d'un chapitre vibrant et porteur d'espoir pour notre province. Chacun, en ce qui le concerne, apporte toujours à sa manière sa pierre à l'édifice. Certes, l'année 2024 n'a pas été toujours rose pour nous tous. Des moments difficiles ont été traversés, mais nous les avons surmontés. Pendant que cette année qui s'achève, nous avons connu des moments douloureux, notamment le décès tragique d'une dizaine de creuseurs dans la mine artisanale de diamants, dans les ravins Chimbui, dans la commune de la Kanchi, et la perte en vie humaine des élèves du collège Saint-Léon lors d'une excursion le 30 novembre 2024 à Tchala. À toutes les familles endeuillées, je présente mes condoléances les plus sincères. Je vous prie de garder tous une mémoire pieuse pour ces compatriotes qui nous ont quittés trop tôt. Je voudrais adresser mes vives félicitations aux femmes et hommes en uniforme et aux services de sécurité pour avoir travaillé nuit et jour afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en 2024. Que le personnel enseignant, les femmes et les hommes en blouse blanche, médecins et infirmiers ainsi que leurs collaborateurs trouvent ici toute notre reconnaissance pour des milliers de vies qu'ils ont sauvées durant l'année qui s'achève. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de féliciter aussi et de jeter des fleurs à vous tous et surtout aux braves femmes kassaïennes qui se lèvent tôt et participent au développement de notre province et subviennent aussi aux différents besoins de leur ménage. Recevez toute mon admiration. Nous n'avons vraiment pas d'autre choix que d'être forts, pragmatique et résilient, et cela va donner de l'espoir à notre jeunesse et à la génération future qui nous prendra pour modèle. Bien sûr, l'année 2025 ne sera pas sans obstacles. Elle pourra aussi être émaillée de bien d'autres obstacles que nous surmonterons si nous demeurons unis, mettant de côté toutes nos divergences et mutualisons nos efforts, car nous sommes tous frères et nous n'avons que cette province comme patrimoine. Nous continuerons à travailler sans relâche sur les priorités qui sont les nôtres dans un même élan. Mon gouvernement a déjà amorcé des travaux d'aménagement de la voirie urbaine, spécialement avec les routes secondaires. Quant à l'agriculture, elle avance et les réalisations sont en cours. De quoi nous frotter les mains, car nous avons passé la période de soudure de l'année 2024 sans rareté ni hausse des prix de maïs, denrées de première nécessité dans nos différents marchés. C'est un véritable exploit. Les hommes et femmes travaillant dans ce secteur se sont donnés corps et âme pour ces résultats observés. Vous avez redonné du sourire à tout un peuple longtemps meurtri. Par ailleurs, et pratiquement en fin de cette année, nous avons élaboré un budget de l'exercice 2025 et qui a été adopté le 30 décembre par nos honorables élus provinciaux. Ce budget témoigne de nos ambitions et de notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre province. Je tiens à saluer votre engagement indéfectible lors de la marche en faveur du changement de la constitution de notre pays et du soutien aux actions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Votre dévouement illustre la force de notre démocratie et notre volonté collective d'avancer vers un Congo plus beau qu'avant. Cette autre année qui frappe à notre porte vient avec ses lendemains meilleurs. Puisse la joie de vivre
illuminer chacun de nos pas et que la réussite et l'amour nous accompagnent tout au long de cette année nouvelle. Il ne nous reste, ma famille et moi, qu'à souhaiter à chacun de vous et à toutes vos familles une bonne et heureuse année 2025 avec mes vœux de bonheur, de prospérité et de santé. Et que Dieu vous bénisse tous.